m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans. J'ai fait un bac ES et après mon bac ES, j'ai fait un BTS tourisme, donc à Saint-Malo, que j'ai obtenu donc en 2020, l'année dernière, avec, un petit peu particulièrement avec le Covid. Et donc après ça, je voulais partir faire une licence pour être guide. Le souci étant que j'ai postulé que dans une université dans laquelle je n'ai pas été prise. Et en fait, dans cette université, j'ai passé quelques entretiens. Et donc, pour être guide, c'est important de bien pratiquer les langues. Et c'est ce qu'on m'avait fait remarquer pour notamment mon entretien d'espagnol, que mon niveau d'espagnol était correct, mais probablement pas suffisant pour la formation. Et donc, c'est pour ça que quand je me suis retrouvée avec un refus pour la réponse, et donc j'avais rien du tout, je me suis dit que c'était la bonne année déjà pour faire une année de césure, partir à l'étranger. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi déjà le programme au pair, parce que c'est une manière assez simple en fait de partir à l'étranger. Et du coup, j'ai choisi l'Espagne pour augmenter mon niveau d'espagnol, étant donné que mon anglais était déjà assez solide en fait. Des amis qui ont déjà fait ça, donc avec qui j'étais en BTS. J'ai une amie qui a fait 2 ans de fille au pair aux États-Unis. J'en ai une autre qui avait été fille au pair à Londres. Et du coup, pendant mon BTS, en fait, pendant les 2 années, elles m'ont beaucoup raconté en quoi ça consistait, comment s'était déroulé leur expérience, etc. Donc, c'est pour ça que je connaissais déjà le programme au pair et en quoi ça consistait. Donc, c'était pas nouveau pour moi, quoi. Déjà, cette amie-là qui a été aux États-Unis était passée par une agence, donc une autre agence, mais elle m'avait fortement conseillé de le faire parce que voilà, elle m'avait dit que c'était une sécurité. Et étant donné que cette agence en question ne faisait pas, enfin, c'était une agence seulement pour les États-Unis, donc je savais que je ne pourrais pas passer par la même. J'ai cherché quelles étaient les autres agences qui faisaient d'autres destinations d'Europe, dont l'Espagne. Et Au Pair Butterfly, c'est, je pense, une des premières, voire une des seules que j'ai vues qui m'a paru fiable, en fait, qui m'a paru crédible et sécurisée. Et donc, j'ai pas énormément hésité. Alors, bien sûr, c'est un coût, mais je pense que j'ai pas hésité dans la mesure où je savais que c'était plus sécurisé et que voilà, j'avais plus confiance de partir par le biais d'une agence. C'est plus rassurant, quoi. Donc, j'ai pas tellement hésité, non. Le premier, je crois que oui, j'ai plus préparé le second, mais le premier un petit peu. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, donc j'ai préparé, disons, en fait, je crois que j'avais dû présenter mon projet et la raison pour laquelle je devais être au pair, je voulais être au pair. Donc ça, pour moi, c'était assez logique, c'était assez clair, donc j'ai pas eu énormément besoin de le préparer. Je sais qu'en revanche, le second, où c'était une simulation des entretiens que je pouvais avoir avec la famille, les familles derrière, j'avais beaucoup plus préparé, notamment parce que c'était en langue et parce que c'est des réponses quand même qui nécessitent un petit peu du sérieux et faut être clair dans ses réponses et pas dire n'importe quoi. Donc oui, j'avais préparé. Ouais. Alors, ma recherche de famille, donc c'est l'agence qui m'a envoyé les profils. Je crois qu'au total, j'ai reçu peut-être que 5 profils de famille. Donc, ce qui n'est pas énorme puisqu'au final, dans ces 5 profils, il y en a un qui a été ma famille d'accueil. Donc, ça s'est fait assez rapidement quand même, ma recherche de famille. Et quels ont été mes ressentis? C'est assez stressant quand même de prendre contact avec des familles parce qu'on sait que potentiellement, on va être amené à vivre avec eux. Donc, c'est pas évident, mais déjà, quand je sentais que voilà, le profil ne me correspondait pas ou me faisait un petit peu peur, j'ai pas forcément cherché plus dans le sens où on s'engage quand même pour vivre quasiment, enfin pour une longue durée avec la famille. Donc je pense que c'est très important d'avoir un bon feeling et de se sentir directement bien. Donc moi j'ai eu 2 entretiens au total seulement avec donc deux familles différentes. Le premier qui s'est bien passé, mais le feeling avec la mère en l'occurrence s'est passé moyennement et puis il y avait beaucoup de bruit. On a eu du mal à se comprendre. Donc je restais un petit peu sur la réserve, et tandis que la deuxième famille avec laquelle du coup je suis partie, le feeling est très très bien passé directement. J'ai senti que je me sentais à l'aise avec la mère, et donc c'est pour ça qu'après, en ayant parlé avec l'agence, j'ai pas hésité longtemps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles au pair qui recherchent, et donc quand on a la chance de trouver une famille avec qui le feeling passe bien et que c'est dans les deux sens, je pense qu'il faut pas hésiter. Beaucoup en regardant sur Internet parce que finalement, il y a énormément d'articles ou de blogs, etc. Comment préparer
tout bêtement, mais que ce soit au niveau des papiers, au niveau des valises, etc. Ensuite, le fait que je sois passée par l'agence, je sais que une fois que j'ai trouvé ma famille et qu'on a fait le contrat, on recevait un welcome pack, si je ne me trompe pas, avec l'agence où il y avait beaucoup d'informations, notamment du coup, en rapport au pays concerné, sur des choses toutes bêtes à savoir. J'ai pas d'idée en tête, mais des trucs importants à savoir sur la vie quotidienne, et qu'est-ce que tu dois emmener dans ta valise et comment te préparer à se faire accueillir par la famille, donc par le biais de l'agence. Et puis après, voilà, sur Internet, de toute façon, si on cherche quelque chose par rapport au fait d'être au pair sur Internet, il y a énormément de choses, que ce soit sur des blogs ou même sur d'autres sites comme Au Pair World, etc. Il y a beaucoup de conseils, donc c'est pas trop difficile de trouver. C'est difficile à dire. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, ça a dû être mon entretien avec la famille avec laquelle je suis, parce que c'est vrai que j'étais très très contente en ressortant de l'entretien, que j'ai senti que c'était bien passé. Et même je sais qu'en en discutant avec mes parents et mes proches, ils m'ont fait ressentir que j'avais l'air assez confiante et rassurée. Et c'est aussi eux qui m'ont conseillé, ils m'ont dit, vas-y, t'as l'air sereine. Et ce que j'ai le moins aimé, je dirais les papiers à remplir avec toutes les informations, parce que c'est chouette de remplir des informations sur soi, essayer de se vendre, mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'il y a beaucoup de choses assez formelles, donc c'est pas toujours le plus intéressant, on va dire, à faire. Déjà trouver un travail pour l'été, parce que il faut faire de l'argent, et puis du coup moi je vais reprendre mes études en septembre, dans la même licence que je souhaitais faire l'année dernière, mais je vais pas refaire la même erreur que de postuler dans une seule université cette année. Donc, je suis en pleine candidature en ce moment. Donc, je postule. Donc, c'est une licence guide conférencier qui est dans une dizaine de villes en France, un petit peu partout. Et donc, je suis en pleine candidature en ce moment. Ça prend beaucoup de temps, parce que la différence de Parcoursup, c'est des plateformes différentes pour chaque université. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de papiers à remplir. J'ai de la chance, c'est qu'à Madrid, c'est quand même c'est bien mieux qu'en France, parce que les bars et restaurants sont ouverts, même quelques, entre guillemets, boîtes de nuit. Alors, il y a un couvre-feu qui a été à 22h, puis à 23h, enfin, qui a beaucoup changé, mais c'est vrai que finalement, on n'a pas trop à se plaindre quand on voit la situation en France, par exemple. Donc, c'est juste relativiser. Et puis, de toute façon, c'est ce que je me suis dit très souvent avec la mère, c'est que la mère de ma famille, c'est qu'on n'a pas trop le choix que de faire avec. Donc, on profite aux horaires auxquels on peut profiter. Et puis, c'est vrai que voilà, ici, quand même, énormément de choses sont ouvertes. Donc, on est quand même assez chanceux dans la communauté de Madrid, en tout cas, parce que je sais qu'en Espagne, c'est différent en fonction de chaque communauté. Donc, on ne peut pas faire de généralité. Mais à Madrid, ils sont assez flexibles sur le Covid. Donc, j'ai été assez chanceuse par rapport à ça, parce que je ne suis pas venue ici pour ça à la base. Mais je m'en suis très, très bien sortie. Et quand je compare avec mes amis en France qui ne sont pas dans les meilleures conditions, on va dire. Déjà, je dirais de bien se renseigner avant sur ce que c'est vraiment et de se sentir prêt à le faire. Parce que c'est vrai qu'au final, il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route, parce que c'est pas évident, parce que c'est une expérience qui te fait énormément sortir de ta zone de confort. Et donc, c'est super enrichissant, hein, ça c'est sûr, mais il faut être prêt. Moi, je sais que voilà, mon ami, en l'occurrence, qui a fait fille au père aux États-Unis, avait une expérience assez exceptionnelle, où tout s'est passé à merveille, où elle y est restée 2 ans. Et donc, moi, j'avais une image absolument magnifique et géniale et superbe. Et en fait, il y a quand même des points plus compliqués, négatifs, etc., comme dans toute expérience de toute manière. Et donc voilà, je dirais ça, se sentir prêt à le faire, se dire que voilà, il y a des moments où on va peut-être se sentir seul, où il va falloir se bouger pour aller rencontrer des personnes, parce que malheureusement, si on ne le fait pas, il y a des chances de rester un petit peu seul, parce qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort, en fait, et puis relativiser après énormément quand il y a des moments difficiles, que ce soit avec la famille, avec les enfants, parce que c'est pas toujours facile de s'occuper d'enfants qui ne sont pas les siens. Et puis, d'autant plus en temps de Covid, en plus, quand voilà, on ne peut pas profiter pleinement du pays comme on aurait pu en profiter avant. C'est ça, ouais, relativise énormément. Et puis moi, je me suis dit quand même plein de fois où c'était pas facile. J'ai quand même beaucoup de chance d'être là. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient partir, vivre à l'étranger, voyager, etc., qui ne peuvent pas le faire. Et moi, je suis là, j'ai de la chance. Donc, ouais, voilà, relativiser quand même pas mal. D'accord.